Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons pêle-mêle la culture, la démocratie, la musique, le bistrot, le tricot, le vivre ensemble, le café, le village et bien d'autres choses encore. Pour autant, pêle-mêle ne veut pas dire désordonné et encore moins n'importe quoi. Où l'on découvrira au fil de cet entretien que tout se tient, s'articule autour d'un fil rouge, réfléchi et structuré. Nous sommes avec les gérants fondateurs du Guéluron, un café culturel à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Élise Laroche et Sébastien Naboulet, bonjour. 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 Bonjour aussi à Jeannot Laroche, membre de l'association La Petite Utopie. Bonjour. Merci de me recevoir au Guéluron, un café culturel que vous avez créé à Saulxures-sur-Moselotte. Saulxures-sur-Moselotte, c'est entre Remiremont et la Bresse à peu près, en tout cas dans les Hauts-de-Vosges. Un café culturel à Saulxures-sur-Moselotte, n'est-ce pas un oxymore Allez, tiens, Élise. Oui, alors Saulxures-sur-Moselotte, effectivement, c'est un petit village de 2700 habitants, donc en campagne, dans les Hauts-de-Vosges, en montagne même. Alors un oxymore, non, puisque quelque part dans un café, même si c'est dans un petit village, il y a de la vie et la culture pour nous c'est le vivant aussi. Jeannot, vous aviez une réponse à ma question. Oui, je dirais qu'un des objets du Guéluron, c'est de prouver aussi que le rural n'est ni oxy ni mort et que le Guéluron est bien vivant. Eh ben voilà, le temps est donné. On reviendra justement sur l'association La Petite Utopie avec vous, Jeannot Laroche, durant cet entretien. En attendant, un café culturel dans un village des Hauts-de-Vosges, c'est une gageure, d'autant que... Moi, il y a un truc qui me débecte avec la culture élitiste, officielle, c'est qu'elle sert depuis plus de 50 ans à séparer l'art de la politique. Et oui, dans les années 60, en France, tout le monde, il parle de la politique. Les théâtres, ils font la politique, les universités, elles font la politique, les cinémas, ils font la politique, tout le monde, il fait la politique. Alors, l'État, il a dit stop, basta così. Maintenant, on va faire la culture. Et ceux qui veulent changer la société, ils se cassent. D'accord? Et ceux qui veulent faire de l'art, ils viennent avec nous dans la culture. Voilà. Tu es libre, tu n'as plus besoin de changer la société. Va. Du coup, depuis 50 ans, il y a des milliers de pièces, d'expos, de performances artistiques, où il peut y avoir des œuvres extraordinaires, mais où il y a toujours un petit décalage avec les problèmes des gens. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. C'est ça votre idée, Élise Laroche et Sébastien Naboulet, remettre la culture au cœur du débat politique? Oui, alors oui et non, c'est vrai qu'on avait choisi un petit peu cet extrait par rapport à la culture pour un petit peu désacraliser le terme de culture. C'est vrai que c'est un mot qui veut, comme on l'a entendu, tout dire et rien dire en même temps. L'idée, donc, c'est pas forcément de faire venir créer des œuvres par des artistes ou alors de faire montrer des œuvres à des artistes à des gens pour qu'ils soient cultivés, comme on dit. On est plus défenseurs de l'éducation populaire, donc l'idée, c'est plus d'inviter les personnes à œuvrer elles-mêmes, à faire, à essayer, à expérimenter. Et par rapport au côté politique, effectivement, c'est aussi réutiliser ces mots qui font peur, la culture, la politique. La politique, finalement, c'est ni plus ni moins que de discuter ensemble de comment vivre ensemble. Et donc la culture en fait partie. La culture, c'est les idées, c'est le jeu, c'est la culture, la musique, c'est la culture, le débat, c'est la culture. Le vivre ensemble, c'est culturel. Il faut préciser que c'était un extrait des Débats d'Idiots, une série de vidéos du Marseillais Duval MC sur YouTube. Le Guéluron, Élise Laroche, c'est un vrai café. Nous sommes là dans un vrai café de village. Ouais, voilà. À la base, c'est un vrai café, donc c'est un débit de boisson avec une licence 4. C'est un café aussi donc de village qui est ouvert tous les jours, enfin du mardi au samedi, toute la journée.
Le dimanche, on est ouvert sur et pour les événements, c'est-à-dire qu'en général, on ouvre pour des événements qui nécessitent du calme ou qui ne sont pas compatibles avec l'activité de café. Mais effectivement, à la base, c'est un café où on peut venir boire un verre. Et puis, et plus si affinité, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire autrement. Alors, le café, on voit bien, c'est un lieu convivial, on se rencontre, on sait le rôle des auberges, par exemple, important dans les mouvements sociaux, par exemple, les lieux de rencontre et de réunion. Alors, café, d'accord. Culturel, pourquoi culturel, Élise Laroche ? Eh bien justement parce que culturel, on a beaucoup réfléchi à comment appeler ce qu'on voulait faire. Et comme c'est un espèce de joyeux mélange de plein de choses, on s'est dit que finalement le mot culturel, c'était ce qui rejoignait le plus ce qu'on voulait faire, justement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'idée que derrière le mot culturel, il y a un peu tout ce que les êtres humains sont capables sont capables de produire. Donc autant que ce soit sur, comme je l'ai dit, le jeu, la lecture, la discussion, ne serait-ce qu'être ensemble, apprendre des choses, partager des savoirs, réfléchir, débattre, partager les idées, pratiquer des activités culturelles aussi au sens large. Tout ça, on regroupe ça un petit peu derrière le terme de culture. Et puis ça nous faisait rire un petit peu aussi de faire le parallèle avec le côté un peu jardinage. Parce qu'on aime bien dire qu'ici, on essaye de semer des graines. Remarquez, la culture et la culture se rejoignent. Voilà, c'est pour ça, on aime bien jouer un petit peu avec tout ça, avec le flou que ça procure aussi. Donc voilà, on aime bien cette idée-là qu'on sème des graines et puis que nous, on prépare le terreau, on l'arrose gentiment et puis il y a des choses qui vont germer, des choses qui vont pousser. Alors on peut décrire quand même aussi, Élise Laroche, le lieu à l'entrée. Alors vous êtes situé sur un des axes sur Mosette et tout en longueur. Vous êtes sur la route principale, en bordure immédiate de la route, un vrai bar avec une salle avec un bar où vous servez les boissons et puis à côté où nous sommes une salle qui ma foi ressemble peut-être plus à un mix entre un salon, une salle à manger, une salle de jeu avec des étagères, des livres, des boîtes de jeux. Et en face de moi, il y a même un appareil à tarte flambée pizza. Alors j'imagine que celui-là, vous le sortez pour faire des pizzas, des tartes flambées. Élise Laroche, Eugène Delacroix disait que l'homme est un animal sociable qui déteste ses semblables. Ça vous parle ? Oui, ça me parle un petit peu, oui. Justement, derrière cette phrase, il y a toute la richesse des rencontres humaines, de l'échange, et puis en même temps toutes les difficultés. Je pense que c'est ça qui peut plomber en fait tous les projets collectifs et les initiatives collectives, et qui fait à la fois la richesse, c'est l'humain, effectivement. Il existe d'autres lieux comme celui-là, alors peut-être pas forcément à Saulxures-sur-Moselotte, mais dans les Vosges, en Lorraine, ailleurs en France, vous en connaissez d'autres ? Oui, déjà ailleurs en France, il y en a quand même énormément. C'est en train de pousser comme des champignons. Je sais que nous, à l'époque, quand on mûrissait le projet, on en a repéré déjà une centaine, donc il y a 2 ans. Dans les Vosges, on est très proche dans les idées du café L'Utopique à Mirecourt. On n'a malheureusement pas vraiment le temps de se rencontrer, mais voilà. Il y a ce café-là, il y a aussi le café chez Jeanne, pas loin. Il y en a d'autres en Haute-Saône, il y a la Chaoué à Metz, voilà. Alors toutes ces représentations du café culturel que vous nous avez présentées, Élise Laroche, ce sont les vôtres. Voyons ce qu'en disent celles et ceux qui précisément le fréquentent, en 3 mots. Culture, diversité, rencontre. Échange, rencontre, boire un bon coup. Cool, bien, sympa. Jeu, fête, accueil. Joyeux, musique, ambiance. Bonne humeur, belle énergie, un beau petit endroit. Gentillesse, partage et solidarité. Convivialité, rencontre, plaisir. Éclectisme, intergénérationnel, découverte. Original, sympathique, agréable. Perso, l'intérêt c'est aussi sortir de chez soi. Tu me diras, tu peux le faire en club, mais c'est plus diversifié les rencontres. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Vous avez, j'imagine, reconnu les voix de certains de vos clients. À propos, parlez-vous de clients au Guéluron allez, Sébastien Aboulet cette fois-ci. Client, non, c'est pas le mot qui est, on dirait plutôt usager. On commence à avoir aussi beaucoup d'amis, beaucoup de bénévoles. Mais le mot client, il n'est pas là. C'est pas un rapport client-fournisseur.
On n'est pas dans ce mode-là. On essaie de... un peu la réponse, je dois dire. Vous avez coutume de dire que c'est un lieu de vie pour et par les habitants. Ça veut dire quoi, Sébastien Aboulet? Alors ça veut dire que c'est les habitants qui proposent et puis qui programment du coup. Donc on met tout ça en place avec eux, c'est-à-dire que je peux vous citer quelques exemples des événements non réguliers qui ont été créés. Allons-y. Donc il y a eu des ateliers scrapbooking, alors on a aussi des ateliers attrape-rêve, des ateliers vannerie. Donc tout ça c'est Thibaut, on en reparlera, quoi, une personne bien impliquée en fait chez nous, qui fait aussi, qui anime les scènes ouvertes, on en reparlera plus tard. Donc on a eu aussi des ateliers composition florale, donc à chaque fois c'est pour adultes et pour enfants. Hein. Ça veut dire, Sébastien Aboulet, que voilà, je peux rentrer dans le bar Le Guéluron et dire ouais, j'ai une idée. J'aimerais organiser un événement, j'aimerais faire j'aimerais faire un atelier radio par exemple. C'est possible. Et donc là, profite le lieu, j'investis le lieu et je fais comme je veux. Alors comme tu veux, c'est-à-dire que non, il y a des conditions. Alors déjà, il faut, on a une charte liée aussi à l'association et à notre projet. C'est une charte des valeurs auxquelles on croit. Donc il faut toujours que ça soit en accord avec ce qu'on veut développer ici, quoi. Dans le respect, dans la non-discrimination, donc il y a tout ça. Et après, donc, on a une table des envies, on en reparlera après, en fait, quoi, qui permet tous les débuts de mois, tous les premiers mardis du mois, de venir à cette table, peut-être avec un truc à manger, c'est possible. On partage aussi des trucs à grignoter et à boire. Et du coup, on peut proposer ses idées et on cale ça tous ensemble avec ce qui est déjà prévu, ce qui est à venir. Essayer de voir les conditions aussi à définir, c'est-à-dire le temps que doit durer l'atelier, les conditions tarifaires s'il y en a, et le public visé. Qui est-ce qui fréquente le Guéluron aujourd'hui? Eh ben, on a une partie qui est directement de Saulxures. Et après, ça s'étend un petit peu dans la vallée, quoi. Après, on a quelques touristes qui, quand la saison elle bat son plein, en fait, on a un peu de touristes et tout qui fréquentent. Mais sinon, ça reste des gens qui habitent vraiment dans le coin, quoi. Qu'est-ce qui domine, Sébastien Aboulet? Est-ce que ce sont les gens qui viennent boire un verre? Après tout, il y a d'autres bars à Saulxures sur Moselotte. Ou est-ce que ce sont des gens, qui viennent pour la dimension culturelle? En d'autres mots, est-ce qu'on vient au Guéluron pour le café ou on vient au Guéluron pour le culturel? On peut dire un peu des deux, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui viendront juste pour profiter de l'aspect café et juste boire un coup. Mais après, il y a ceux qui viennent pour le culturel, mais ils boivent aussi des coups. Donc en fait, oui, on peut dire quand même avec modération, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des temps aussi de débat Bien sûr, ouais, souvent. Animés, voilà. Alors, il y en a qui sont organisés, il y en a qui sont improvisés parce qu'ils se créent autour du comptoir, en fait. Et il y en a qui sont même animés, en fait, par une association, par exemple, avec laquelle on a un partenariat qui s'appelle Les Petits Débrouillards, en fait. Que nous connaissons bien, Durablement Vôtre. Ouais. Et donc voilà, ils viennent une fois par mois, en fait, et souvent ils animent un débat où ils se collent à une activité qui est déjà prévue. Genre, il y a une projection et ils viennent à côté pour faire un atelier avant ou après, en fait. Ils viennent toujours, en fait, une fois par mois, en fait, pour animer. Comment a réagi la population, Sébastien Aboulet, à ce projet? Est-ce que c'était une demande de la part de la population? Est-ce que vous avez regardé un peu comme des martiens, un peu bizarroïdes, un peu de travers? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est un peu dur à expliquer ce que les gens pensent de nous. On n'est pas dans leur tête, en fait, quoi. Donc, on peut dire que ceux qui aiment le lieu, ils viennent, ils sont investis dedans. Après, c'est vrai que on se rend compte qu'il y a pas mal de termes qu'il a fallu expliquer et qui étaient peut-être naturels pour nous. Par exemple Par exemple, on y reviendra après dans l'autre partie, c'est la scène ouverte. En fait, c'est un mot dans toutes les grandes villes de France, c'est assez populaire en fait. C'est une pratique courante où les gens disent scène ouverte. Ici, il a fallu qu'on commence par expliquer ce que c'était, d'abord définir en fait. C'est suivant les régions, suivant les cultures, justement, on y revient. Et est-ce que la présence et l'existence aujourd'hui du Guéluron à Saulxures sur Moselotte a fait bouger un peu les lignes? Est-ce que le Guéluron a allez là aussi dire un gros mot, mais un impact sociétal, Sébastien Aboulet? Je pense, mais lequel et à quel niveau? Et je pense qu'on a créé des discussions, même au-delà du Guéluron, et peut-être à ce moment même, des gens sont en train de discuter sur nous. Positif ou négatif, je sais pas, mais dans tous les cas, je pense que oui, on fait un petit peu parler, ouais.
on crée le débat. Finalement, le projet du Guéluron, café culturel à Saulxures-sur-Mosdot, dans les Hauts-de-Vosges, c'est de faire sa part. Je ne suis qu'une goutte dans l'océan, une goutte de plus parmi vous, une goutte de pluie ou une larme de plus sur les joues de notre planète Terre. Mère, pardonne-nous, l'homme a créé ce tourbillon qui nous a tous rendus fous, folie générale, même les climats ne tiennent plus le coup. Nos vies ternissent par notre faute, on en a même perdu le goût, j'ai peur du coup. Pourtant j'ai bien vu la lueur du gouffre, du moins je l'ai aperçu en éclairant un peu mon cœur du fou, oui. Que le soleil et la lune, les arbres, les mers nous pardonnent, toutes les espèces vivantes que la mienne a exterminées. Je demande pardon pour que tout le mal qu'on a créé, faudra de la force pour le réparer. Et que j'ai du mal à voir que ce monde est prêt, l'immonde est près de nous. Mais j'ai la foi que ça change, ça paraît fou, une goutte de plus, peut-être une goutte qui dérange, une goutte noyée dans un océan qui se déchaîne et tente de nous broyer. Voyez, on n'a pourtant pas de haine dans les gènes, tant pis, on part de là, mais on peut aller loin. L'enfant, chacun sait, même si on fait comme si tout allait bien, que la rage demeure, fait naître en violence dans nos cœurs. Trop de conflits en pagaille aux ondes qui s'installent dans nos peurs. Venez pas faire un tour dans nos esprits en bordel. Mélancolie, une goutte de plus et le poison devient mortel. Simple reflet d'un monde particulièrement en bordel. Juste une goutte de plus pour que déborde le vase ou le cocktail. Parce qu'il suffit d'une goutte de plus parfois pour que tout change. Rééquilibrer, faire basculer, pas besoin de beaucoup de change. Juste du goutte à goutte avant que le sablier ne se vide. Limpidement, le temps s'écoule et la raison ordonne de fuir vite. Le cœur dit de se battre, et même si c'est trop tard, dignement, allons-y pour le geste. Et pour que nos idéaux partent rejoindre le ciel, qu'on en reçoive les pluies. Juste une goutte pour chacun, une goutte qui suffirait à remplir chaque cœur. Même si le temps écrit tristesse, on aperçoit la lumière au loin, libératrice, mélangeant calme et ivresse qui goutte à goutte nourrit lorsqu'on s'en approche. Loin de cette maudite flaque, reflet d'une époque atroce. Une lumière qui semble être la source, qui se déverse dans les cœurs pleins d'espoir et qui fait fondre la frousse. Que la vie nous donne le courage de ne plus se voiler la face. Une goutte de grande compassion, juste une goutte qui soulage. Je ne suis qu'une goutte de plus noyée dans l'océan qui sait qu'à nous tous on pourrait faire plein de vagues et tout éclabousser, poussé par un vent de sagesse émanant du ciel. Un peu plus de foi, la mienne, elle m'a rendu sienne. Que chaque maillon se ressoude et reconstitue la chaîne. Et si ce monde veut notre peau, gardons l'esprit et la chair, on y arrivera. Même si ici le mal est bien portant, parce qu'on est tous une goutte de plus et que chaque goutte est importante. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Entre les lignes, une goutte de plus par la rappeuse française d'origine argentine Kenny Arcana, paru sur son premier album Entre Ciment et Belle Étoile, sorti en 2006. Il suffit d'une goutte de plus. Ça rappelle un peu la légende du colibri, chère à Pierre Rabhi, non, Élise Laroche? Ah oui, tout à fait. C'est une légende qui nous est chère. Et puis cette chanson, justement, on l'avait aussi choisie par rapport à ça, parce qu'on se considère aussi comme une petite goutte et qu'une goutte de plus, ça peut faire beaucoup. Donc voilà. Des fois, ça fait même toute la différence. Ouais, ça peut faire déborder le vase. Complètement. Vous vouliez réagir, Élise Laroche, à ma question précédente à Sébastien Aboulet sur l'impact sociétal de la présence du Guéluron à Saulxures-sur-Mosdot. Oui, c'était juste une petite chose, parce que c'est pas forcément sur l'impact sociétal, mais c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui nous disent que quand elles viennent ici, en fait, ça les inspire. Et justement, le côté faire sa part et tout ça, il prend tout son sens là-dessus aussi, parce que si on inspire des gens à faire eux-mêmes leur part, à partir de là, c'est gagné. Que ce soit pour eux-mêmes monter leur projet ou leur redonner un petit peu d'espoir dans la morosité ambiante, même si c'est quelque temps, leur redonner l'envie d'aller vers les autres, c'est ça aussi qu'on cultive ici, quoi. Est-ce qu'à l'inverse, notre société aujourd'hui, un peu... même franchement replié sur soi, avec la prédominance de l'individualité, est-ce que finalement on n'est pas aujourd'hui quasiment conditionné pour précisément ne pas aller vers l'autre, ne plus fabriquer ensemble? Oui, je pense aussi, et c'est pour ça qu'en fait, à travers ce lieu, on a aussi quelque part envie d'être un lieu d'éducation populaire, alors pas où nous on éduque les gens, pas du tout, mais où on s'éduque entre nous, et où on s'éduque justement à faire société, et on s'éduque à faire ensemble, et avoir d'abord envie d'être ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'on a monté ce café, c'est pour simplement, à la base, se redonner envie d'être ensemble, de partager des passions, des savoirs, etc. Élise Laroche, le Guéluron, café culturel, n'est pas un commerce, en réalité, si je vous entends bien. C'est compliqué. C'est un commerce dans le sens où, en fait, nous, on a choisi d'expérimenter dans ce projet-là, de monter une entreprise, simplement parce qu'on avait envie d'être autonome
financièrement. Alors c'était l'idée de départ, hein, de là y arriver, voilà, c'est autre chose, mais on avait envie d'être autonome financièrement et on avait envie de créer notre métier et donc potentiellement d'en vivre. Donc c'est simplement en ça que c'est un commerce, mais finalement le projet derrière, il est bien plus grand et bien plus important. Alors à propos de projet, Sébastien Aboulet évoquait à l'instant la scène ouverte. Alors très honnêtement, moi non plus je ne sais pas ce que c'est qu'une scène ouverte. Expliquez-nous, Sébastien Aboulet. Alors, du coup c'est une scène, je pense que tout le monde, ça évoque quelque chose, une scène. Maintenant ouverte, le sens qu'on a mis derrière nous, c'est que donc c'est ouvert à tout le monde en fait, de venir... Jusque là, je vous suis. Ouais, à toute personne qui voudrait s'exprimer en fait au travers d'un art. Après, ça peut être... c'est-à-dire que nous, c'est multi-art. Le sens qu'on a mis derrière scène ouverte, c'est que c'est vraiment multi-art, en fait. On a déjà eu de la danse, on a déjà eu de la musique, on a déjà eu donc, des duos de voix, du hip-hop, on a eu du théâtre d'impro, des sketchs... et tout ce qui n'est pas encore arrivé, en fait, quoi. Du coup, j'en profite aussi pour passer un petit message. On cherche des jongleurs ou des collectifs de jongles qui veulent bien se rallier à ce qu'on fait. Peut-être commencer par passer à une scène ouverte et après organiser... Très bien, voilà, l'appel est lancé. Est-ce que ça veut dire, Sébastien Aboulet, que précisément, alors ce ne sont pas forcément, j'imagine, des artistes professionnels? La plupart ne le sont pas, non. Justement, c'est une espèce de passerelle, en fait, un lieu pour peut-être apprendre à s'exprimer ou juste avoir envie de partager quelque chose, peut-être pour avoir un avis derrière aussi. Et les gens qui viennent à ce moment-là s'exprimer dans les différents genres artistiques sont des gens locaux, sont des gens de Saulxures-sur-Moselotte, des environs, de l'extérieur, de beaucoup plus loin? Alors de l'extérieur, non, on n'a pas eu à part quelqu'un qui faisait un spectacle chez nous le lendemain. Il a pris un temps en fait pour nous lire quelques poèmes pendant la scène ouverte qui était la veille du coup. Et donc voilà quoi. Alors un moment de scène ouverte mobilise, convoque ou réunit combien de personnes ici au Guéluron, Sébastien Aboulet? Alors sur les 4-5 dernières, il y avait une trentaine de personnes à chaque fois, avec un petit collectif qui revient et des nouvelles têtes. Et donc c'est un événement vraiment qu'on peut dire qu'on a réussi à pérenniser dans le temps. C'est devenu un vrai rendez-vous régulier. Tous les troisièmes samedis du mois. Au Guéluron, café culturel à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Hauts-de-Vosges, chacun peut donc apporter sa part. Écoutons ce qu'en dit Marie-Antoinette, une habituée du Guéluron. Dans la région café culturel, moi ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux apporter dans un café culturel? Et je suis venue la première fois à la table des envies, vraiment néophyte. Il y a des choses qui ressortent des discussions et ça donne des idées. Moi je suis très diesel, j'ai souvent les idées après la table des envies. Ça peut être pour la fois d'après ou sur après. Je suis couturière, j'aime lire, j'aime cuisiner, alors pour le moment c'est la couture. Pourquoi tu as proposé un atelier couture ici? Pour transmettre mon petit savoir, rencontrer des personnes dans un contexte tranquille, amical, parler du café culturel et j'estime que aussi tirer l'aiguille, c'est culturel. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Qui est Marie-Antoinette Élise Laroche? Marie-Antoinette, c'est, on va dire, une habituée du café. C'est quelqu'un... Oui, donc c'est la Marie-Antoinette. C'est la Marie-Antoinette. C'est quelqu'un qui a poussé la porte du café et qui a tout à fait compris ce qu'on faisait ici. Et son petit extrait sonore le montre bien. Et du coup, c'est quelqu'un qui a proposé des ateliers couture, qui est venu justement à notre fameuse table des envies, donc premier mardi du mois, cœur un petit peu de ce qu'on fait ici, là où on invite les gens à venir s'asseoir et partager, proposer leurs idées. Et donc, alors, Marie-Antoinette a un certain profil. Est-ce qu'elle est représentative des gens qui fréquentent le Guéluron ou est-ce que c'est de tout âge, de toute condition, qui profil des gens qui fréquentent le Guéluron? Justement, non, c'est ça qui fait la richesse de ce qu'on vit ici, c'est qu'il n'y a pas de profil type en fait. Que ce soit au niveau de l'âge, de la profession, du milieu social, il y a vraiment un brassage des gens et des cultures. Élise Laroche, est-ce qu'il ne faudrait pas un Guéluron dans chaque village? Ah si. C'est une forme de maison de la citoyenneté finalement. Complètement, exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que ce serait pas du tout concurrentiel il faut encourager des lieux comme ça, on en aurait besoin partout. Ouais.
Vous êtes d'accord avec ce propos, Jeannot Laroche, vous qui avez fondé avec d'autres, bien sûr, l'association La Petite Utopie. Alors, je marque volontairement les espaces parce qu'évidemment, il y a un jeu de mots que vous allez nous expliquer, Jeannot Laroche. Oui, bien sûr, utopie, comme l'utopie, comme ce que nous cherchons à faire dans l'association et au Galuron, et aussi parce que c'est la maison des pies. Et donc... On aime beaucoup jouer avec les mots au Galuron. Mais je crois. Alors racontez-nous l'utopie de La Petite Utopie. Qu'est-ce que c'est que notre association? C'est juste retrouver autour du Galuron. Alors je vais bien sûr répéter beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais l'association est quand même en symbiose avec le bar. Retrouver autour ça, c'est un beau projet, être en symbiose avec le bar. Oui, tout à fait. Oui. Tu es bière et sur cette bière, je bâtirai mon régal. Voilà. Voilà, retrouver autour du Galuron pour cimenter un peu, alors à l'usage du colibri, parce que effectivement c'est quelque chose qui nous tient à cœur, la fragmentation sociale devant une société morcelée. Nous on dit associissons-nous. Voilà, on essaye de retrouver des jambons, pour qu'on s'en paye une bonne tranche. Voilà, je vois bien l'esprit. Parce que oui, on aime bien quand même s'amuser aussi. Alors on s'associe autour de la rencontre, qui est une des fonctions du bar, une fonction sociale, autour de la diversité, contre l'adversité. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, autour du rock, de la chanson, de la nature, de la culture et du partage. Alors concrètement, ça donne quoi, Jeannot Laroche? Alors concrètement, alors ça donne l'organisation d'événements. Alors on est naissant, donc on n'en a pas encore beaucoup à notre actif. Tout est à inventer. Tout est à inventer, mais on a quand même organisé déjà par exemple une foire aux plantes qui a eu lieu début mai, suite à une table des envies. Ça, je crois que ça n'a pas encore été évoqué ici, mais le premier mardi du mois, il y a une table des envies, les gens se retrouvent pour dire tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci, voilà. Donc là, on s'est manifesté autour de cette table des envies, une commission a été créée, il y a eu 4 personnes qui se sont vraiment colossalement, je dirais, investies dans le végétal, et ça a donné une journée qui était très, très conviviale, très riche, beaucoup d'échanges. Pourtant ça partait mal parce que la météo était absolument exécrable. On a pris un coup de pluvieux, si on peut dire. Mais il y a eu beaucoup d'échanges et c'était vraiment un petit air de fête là au milieu du village. Jeannot Laroche, est-ce que le risque, même si évidemment on entend bien cette volonté, cette envie de créer, d'inventer, est-ce que vous êtes à l'abri du syndrome TLM? Le syndrome TLM, c'est toujours les mêmes. Est-ce que risque pas là aussi de retrouver finalement toujours les mêmes? Alors on va essayer de lutter contre ça. Oui, ça c'est le problème des militants, des gens qui se retrouvent un peu partout. Et on peut lutter contre ça en ayant toujours l'esprit d'ouverture et d'accroche aux autres. Élise Laroche. Ouais, par rapport à ça, je pense que c'est aussi peut-être le fait qu'on soit d'abord un café entre guillemets qui peut permettre d'essayer de ne pas rester toujours entre nous, justement, d'avoir toujours ce côté ouvert sur la rue et sur les gens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens, et on espère qu'il y aura toujours des gens qui vont passer la porte sans être déjà convaincus et qui vont découvrir des choses et qu'on va leur donner envie. Et on espère qu'à travers ça, on ne restera pas toujours entre nous. Et la diversité des activités aussi peut faire qu'on touche d'autres personnes, on espère. On peut dire que le Galuron, incontestablement, est un espace militant. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. » Partout sur la planète, des hommes et des femmes inventent un autre monde, qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Et la société, c'est qui? C'est d'abord nous, c'est pas les autres, c'est nous. Tellement de choses qui pourraient nous donner envie de faire mieux, d'être plus intelligents. Si on croit vraiment à ce qu'on fait, rien ne peut nous démonter. Et encore qu'on aille dire n'importe quoi, mais il faut entrer dans l'action. Parce qu'on peut parler, mais si on n'a pas en face la réceptivité, donc si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose, notre travail, c'est de savoir comment le transmettre. Durablement vôtre,
Éric Mutschler. On a reconnu la bande-annonce du film Demain, souvent cité dans cette émission. Il y avait aussi le témoignage de Bernard Renault, extrait du film intitulé Bernard, le Noé des semences anciennes de blé, réalisé par Mathias Layanis et produit par On passe à l'acte, une association de journalisme constructif que je vous invite d'ailleurs à découvrir sur onpassealacte.fr. Vous aussi, en créant le Gué-Luron, vous êtes passé à l'acte, Sébastien Aboulet. Et oui, en fait, le truc, c'est qu'on avait pas mal d'inquiétudes et on avait de nombreuses réflexions vis-à-vis du monde qui se dessine autour de nous, en fait, dans plein de domaines différents, au niveau agriculture, économie, mode de production, éducation, compétition, société matérialiste. Enfin voilà, on a fait beaucoup de constats et on a eu beaucoup de réflexions qui nous ont amené, nous, à déjà commencer à consommer autrement. Et déjà, au niveau du bar, les produits proposés sont un maximum des produits locaux, en fait, voire bio, pour maintenir les circuits courts, pour maintenir les emplois locaux de ceux qui produisent juste à côté de chez nous. Et il y en a. Et il y en a, ouais. On est aussi adhérent en tant que personne d'une AMAP qui est juste à côté, en fait, une AMAP bio à Thiéfosse, à 3 km d'ici. Des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Voilà. Et on a même aussi, donc du coup, notre fournisseur d'énergie, c'est Enercop, en fait. Donc on a de l'énergie renouvelable, en fait. Nous connaissons bien pour avoir déjà aussi réalisé l'émission avec Enercop. Et voilà, après, donc aussi, notre combat, si on peut dire, c'est des projections qu'on a choisies, en fait. Donc ça va être toujours des documentaires. Il va y avoir, par exemple, Enquête de sens, qui ressemble un peu à Demain, en tout cas, qui porte les mêmes valeurs. On a projeté aussi The True Cost, c'était genre l'enquête sur le vrai prix de la fabrication des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde. Princesse Popstar et le Girl Power, en fait, c'était comment on éduque un peu nos enfants, là pour le coup, donc du coup les filles, quels messages sont passés depuis notre enfance jusqu'à ce qu'on devienne un peu adulte, sur quoi on se construit, en fait. J'entends bien, Sébastien Aboulet, tout ce que vous faites dans précisément cette dimension militante, mais je reviens un petit peu à ma question de tout à l'heure sur toujours les mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté, ce n'est pas précisément une forme de prosélytisme? Parce que est-ce que le risque, c'est pas que finalement les gens qui viennent au Gué-Luron pour assister à des projections débats et s'impliquer sont quelque part déjà convaincus? Est-ce que l'enjeu, c'est finalement amener au Gué-Luron des gens qui, finalement, n'ont jamais franchi le seuil? Ils ne le sont pas, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ça l'idée. Si à un moment donné, on se retrouve juste à être une bande qui se connaît et on va tourner en boucle. En fait, on va tourner en boucle et on ne va pas évoluer. En fait. On sera juste en marge de quelque chose, alors que l'idée, c'est de faire partie d'un tout. Alors comment faire? Une grande roue qui avance. Comment faire? Et ça arrive par... ça commence déjà avec des gens qui sont convaincus, parce que du coup, il n'y a plus besoin à les convaincre et ça fait une force pour permettre d'en convaincre des nouveaux, en fait. Sachant qu'on n'apporte aucune vérité, en fait. On apporte plutôt de la réflexion et c'est à chacun de se questionner sur soi-même. Alors, est-ce que précisément le côté bar, le côté café peut-être être une espèce de sas intermédiaire entre j'approche la bête, mais sans le dire. C'est-à-dire, je peux rentrer au Gué-Luron en me disant je viens boire une bière parce qu'après tout le lieu est sympa et qu'il y a une terrasse et que voilà, après tout j'ai envie de boire un coup. Et puis je découvre finalement l'arrière-salle où nous sommes du reste. Est-ce que ça c'est là aussi encore un concept, une approche marketing? Alors pareil, c'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup non plus. Comme client, en fait, c'est pas des mots qui font partie trop de notre vocabulaire. Et non, il n'y a pas... ça restera ouvert à des gens de tous horizons, en fait, du moment que les gens sont ouverts à l'autre et qui veulent bien discuter, respecter, en fait. Après, les gens ne sont pas obligés d'adhérer à ce qu'on défend ici. Ils peuvent quand même venir boire un coup. Quelque part, ils soutiendront à leur façon le lieu juste en venant boire un coup, en fait. Alors précisément, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui, par sympathie, viennent boire un verre, alcool ou pas alcool au reste? Et quand c'est de l'alcool, c'est avec modération, bien sûr. Oui, on a toutes sortes, bien sûr. Ouais. Les gens viennent des fois juste boire un coup, ils viennent participer aux activités. Ça dépend. Ils découvrent des fois, ils rencontrent des gens ou alors ils prennent goût et ils reviennent la fois d'après parce qu'ils disent ils ont vu une affiche comme quoi la semaine prochaine il y avait un atelier qui pouvait leur plaire. Sébastien Aboulet, est-ce qu'on pourrait imaginer, là on vient de passer le temps des élections présidentielles et législatives, est-ce qu'on peut imaginer que le Gué-Luron ait un impact politique dans une commune comme Saulxures-Moselotte? Au sein même de la commune? Par exemple? Je sais pas, je pense qu'on est à 2700 habitants, c'est beaucoup avant que ça devienne significatif pour avoir... Et puis après, il faudra avoir les idées, les envies qui vont avec, donc c'est pas du tout notre questionnement. Élise Laroche, si les gens qui aujourd'hui fréquentent le Gué-Luron n'avaient pas ce lieu, ils se rencontreraient où? Ça se passerait où, le débat?
Bah justement, je trouve que c'est une bonne question parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est justement la disparition un petit peu de ces tiers-lieux, si on peut appeler ça comme ça, de ces lieux sans forcément de vocation a priori, qui permettent simplement la rencontre. Et nous, on se rend compte que y a de plus en plus de zones. Les gens, on est enfermés dans des zones. Il y a la zone où on travaille, et les zones commerciales, et puis la zone familiale. Il y a même des zones sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc on réduit petit à petit notre environnement, notre territoire de vie. Et c'est un petit peu ça qui nous fait peur. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce café, pour essayer de recréer des lieux, en tout cas de les maintenir, où on peut encore se rencontrer et sortir de chez soi. Tonton, est-ce que t'as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein. Je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme, perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Tonton, on va faire comment? Dis-moi, tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer, tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Tonton, on va faire comment? Tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Tonton, on va faire comment? Dis-moi, tonton, on va faire comment? Entre fromage et le dessert, tout là-haut dans leur dîner, est-ce que les grands de ce monde ont entendu le cri des indignés? Dans le viseur de la souffrance, il y a de plus en plus de cibles pour l'avenir, pour les enfants. Essayons de ne pas rester insensibles. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu, mais ce qu'il y a devant, c'est tellement grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure. Leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours de vide, du rien dedans. Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur. Il est des jours où je peux rien faire pour toi. Les conneries, je les ai faites. C'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros. Faut pas beaucoup. Je te jure, petit frère, faut freiner un temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Il y aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque? Faut que je mette une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui déborde. Pas de place pour les gentils, pour les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on n'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main.
Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors, faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher. On va rester groupés. Il y a les frères, les cousines, les cousins. Il y a les petits de la voisine. Il y a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien, des allumiers qui s'enflamment pour faire les malins. Il y a la mamie qui peut pas les aider, car rien n'a pris dans les livres, mais qui sait toute la vie. À force de plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens vers les lumières, petit frère. Ta vie c'est comme du gruyère, mais personne te le dit. T'as une belle âme, ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer, regarder derrière, pour rien oublier. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Des paroles puissantes dans cette chanson interprétée par Grand Corps Malade et Richard Boringer, Course contre la honte. Vous faites partie de ceux qui ne lâchent rien, Élise Laroche. Oui, effectivement, pour l'instant, on lâche rien, on a toujours l'espoir et l'énergie pour continuer ce chemin. Quel est votre propre parcours, Élise Laroche? D'où venez-vous? Alors j'allais vous dire, où allez-vous? Non, ça, on sait où vous allez avec le Guéluron. Mais en tout cas, quelle est votre formation? Quel est votre parcours? Eh ben moi en fait... Là il y a une petite pause parce que tout le monde dit bonjour à des gens qui viennent d'arriver au Guéluron. On reprend Élise Laroche. Eh ben moi en fait de formation je suis animatrice socioculturelle, donc je suis issue de l'éducation populaire. Voilà. Et j'ai eu envie de réinventer mon métier parce que justement, un peu comme je le disais tout à l'heure, même dans mon métier c'était encore et toujours des zones. C'est-à-dire qu'il a fallu très tôt que je choisisse si je voulais travailler avec des enfants, des jeunes ou des personnes handicapées ou des personnes âgées. Pierre Rabhi dirait des boîtes. Voilà, exactement, c'est ça. Ensuite, il fallait choisir si on travaillait en centre social ou dans la culture. Voilà, c'était toujours comme ça. Et moi, je me suis jamais retrouvée là-dedans. Et j'ai été piquée par une expérience que j'ai eue pendant mon stage de 2e année en DUT, dans un café, dans une sorte de café associatif. Et ça fait du coup 10 ans que je mûrissais un petit peu ce projet-là pour réinventer mon métier d'éducatrice populaire. Vous êtes originaire de Saulxures-sur-Moselotte et Élise Laroche? Non, je ne suis pas originaire de Saulxures-sur-Moselotte, mais je suis née à Remiremont. Alors, pour les gens d'ici, ça compte. Non, je rigole. J'ai grandi à Fougerolles, donc c'est en Haute-Saône, mais à 3 km de la frontière des Vosges. Très bien. Sébastien Laboulet, vous-même, votre parcours, je crois que vous n'êtes pas non plus originaire ni de Saulxures et encore moins des Vosges. Non, pas du tout. Moi, j'ai grandi dans le centre, dans le Berry, en fait, pas loin de Bourges. C'est pas grave, hein, ouais, non, mais je m'en veux pas. Alors, comment vous est venu ce projet avec Élise Laroche de créer ce café culturel, le Guéluron? Alors déjà, bien avant qu'on se rencontre, on avait ce truc par rapport à la rencontre, à l'événementiel, à le fait qu'il fallait... On faisait déjà les mêmes constats, en fait, quoi. Et on avait chacun dans notre côté une idée d'un lieu en fait qui pouvait accueillir en fait l'humanité de demain en fait, celle qui voulait avancer et faire quelque chose en fait. Et on a rejoint nos compétences en fait pour créer ce lieu quoi. Et vous aviez vous-même une expérience professionnelle dans ce domaine, Sébastien Laboulet? Alors moi mes parents avaient un hôtel-resto donc j'ai pu avoir tout le côté on va dire conventionnel de ce qu'est un lieu qui reçoit du public en fait. Après, sinon, moi, j'étais pas mal bénévole sur des festivals, à l'accueil, au montage, au démontage. J'ai fait un petit peu d'animation radio aussi, un court temps dans une radio associative, en fait, le temps de monter une émission. Très bien. Et puis, voilà. Sinon, après, des trucs qui m'ont apporté là-dessus, j'étais chauffeur-livreur, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même le truc que j'ai le plus fait, en fait, quoi. C'était l'alimentaire, quoi. Il fallait livrer pour Darty, pour Chronopost et autres. Tout est formateur. Voilà. Jeanne Laroche, vous qui êtes membre, on va dire fondateur aussi de l'association La Petite Utopie, même question, votre parcours, comment en êtes-vous venu à vous impliquer dans ce projet du Guéluron? En association, bien sûr. Oui, alors, comment dire, je suis un travailleur social, je suis un travailleur jovial, enfin un ex-travailleur jovial, puisque je suis à la retraite depuis quelques mois. Je suis éducateur, j'ai passé ma carrière dans le domaine du handicap. Donc je suis passionné de musique et de percussion et donc j'ai fait pas mal de choses militantes autour de ça.
Et ce type de projet, a priori je ne suis pas un pilier de bar. J'ai beaucoup a priori, on peut le devenir, quoi. Ouais, mais on peut le devenir, et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Non, mais je trouve le projet vraiment intéressant et a besoin d'être soutenu et aidé. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Élise Laroche et Sébastien Naboulet, gérants fondateurs du café culturel Le Guéluron à Saulxures-sur-Moselotte, dans les Vosges et même dans les Hauts-de-Vosges. C'est le moment de votre choix. On écoute. Et oui, c'est une évidence. Demain dépend de nous et nous le savons. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Il nous faut faire un projet pour demain. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. C'est une folie totale. Ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais songeons à ce que on évoquait tout à l'heure. Pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Le propos du professeur Albert Jacquard, extrait de l'émission Nom des dieux, présentée par Edmond Blatchen sur la RTBF, celle-ci en 1994, pour illustrer votre coup de gueule. Élise Laroche et Sébastien Naboulet, un coup de gueule qui est aussi une invitation. Oui, c'est ça, c'est un mélange entre un coup de gueule, un coup de tristesse et une invitation. C'est pour ça qu'on a choisi aussi Albert Jacquard, parce que simplement c'est une invitation à se reconnecter aux autres, à se rencontrer et à découvrir que les différences qu'on a les uns et les autres, c'est simplement des richesses et qu'on peut faire plein de choses et qu'on est tous porteurs d'énormément de savoir à se transmettre, etc. Et c'est un petit peu un coup de gueule dans le sens où même si ce qu'on vit ici et ce qui se passe, c'est très riche, il y a pas mal de gens qui adhèrent, etc. Mais malgré tout, ça manque quand même un petit peu de fréquentation sur certains événements. Enfin, nous, ce qu'on observe, c'est une sorte de manque de curiosité. En fait, on a l'impression qu'on a de plus en plus de mal à sortir de notre zone de confort. Et on en revient à ces histoires de zones et on se rend compte que finalement notre principale concurrence c'est la télé et du coup ça nous embête énormément. Ça nous embête énormément. Il faut mettre une télé comme on en trouve dans la plupart des bars et puis voilà. Donc voilà Je crois que d'ailleurs c'était un de vos projets de surtout ne pas en mettre de télé. Oui, tout à fait. C'est une volonté. D'ailleurs, on est beaucoup aidé parce qu'il n'y a presque pas de réseau dans notre café. Alors c'est pas nous, mais ça nous aide aussi à essayer de déscotcher des écrans. Alors vous êtes quand même ici au cœur de la cité avec le Guéluron. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, pourquoi pas réfléchi en associant précisément les gens qui fréquentent le café culturel Le Guéluron pour essayer d'aller à la rencontre de ceux qui, justement, ne font pas le pas de venir vous voir? Sébastien Naboulet. Parler de communiquer à l'extérieur, par exemple. Alors ça, c'est un truc où on n'est pas très bon parce que déjà par manque de temps, et puis même physiquement, on est physiquement tous les jours au café. Mais c'est vrai que je pense que le message n'a pas été assez loin de ce qu'on fait ici, en fait, quoi. On imprime des affiches, tout ça, mais ça suffit pas d'aller coller une affiche ou d'avoir une page Facebook, d'avoir un site, tout ça suffit pas, en fait. On se rend compte qu'en fait, c'est pas suffisant, ça n'a pas assez d'impact. On se rend compte que plein de gens, même encore du village à Saulxures, ne sont pas au courant de ce qu'on fait, quoi. Alors justement, est-ce qu'une table des envies ne pourrait pas porter sur cette question-là, par exemple? Qui veut répondre? Élise Laroche. Si, d'ailleurs on en a parlé et il y a une commission communication qui a été créée au sein de l'association. Là on se croirait à l'Assemblée nationale. Ouais, je sais, ça fait un petit peu peur, mais l'idée derrière ce mot de commission, c'est simplement de réunir des gens pour réfléchir ensemble. Donc on est en train d'y réfléchir, mais c'est vrai qu'on a entamé tellement de chantiers en fait que c'est comment dire, ça freine un petit peu ça, je pense, parce qu'on est un petit peu sur tous les fronts. Il y a
beaucoup de gens chez qui ça fait écho ce qu'on fait, mais les gens qui vraiment s'impliquent activement, on n'est pas beaucoup. Voilà, il y a un petit noyau. Là, on rejoint le TLM, le fameux, toujours les le mêmes. Fameux TLM. Donc, ça fait partie aussi de notre coup de gueule parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent c'est super ce que vous faites, mais ils se rendent pas compte qu'ils peuvent prendre une part là-dedans et qu'ils peuvent avoir du pouvoir sur leur environnement, pas sur l'autre, mais sur ce qui se passe et agir. Et ça, on en revient aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'est pas éduqué à ça. Sébastien Aboulet. Oui, alors peut-être que je me dis qu'il y a des... On s'exprime pas très bien des fois sur le point de vue du message, c'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas le café d'Élise et Seb, et s'ils viennent et qu'ils s'impliquent, c'est pas pour nous faire plaisir à nous en fait. C'est vraiment dans le but citoyen de faire avancer tout le monde et d'échanger un maximum de rencontres. C'est pas pour nous qu'il faut le faire en fait, c'est pour vous-même en fait qu'il faut le faire, pour le monde de demain et pour tout ça. En même temps, Sébastien, en vous écoutant, je me dis, mais après tout, est-ce que ça n'aurait pas plus d'impact si c'était justement le café d'Élise et Seb tout à l'heure, Élise Laroche disait, on ne peut pas faire d'éducation populaire, voilà, c'est pas notre job d'éduquer. Après tout, peut-être que c'est peut-être une porte qu'il faudrait forcer dans un premier temps, assumer votre fonction d'éducateur populaire, non ? C'est un peu provocateur, Élise Laroche. Oui, parce que là, il y a des choses qui se mélangent. Je pense pas que assumer notre rôle d'éducateur d'éducation populaire, c'est dire c'est notre café. Je pense que c'est pas ça. Je pense qu'on assume notre rôle d'éducation populaire. C'est juste qu'on se dit pas que nous, on va éduquer les gens. On dit juste qu'on s'éduque entre nous et à travers ce lieu. Après, sur le côté, le café d'Élise et Seb, je sais pas, jusqu'à là, on a envie de dépasser ça parce qu'on a envie que... Mais c'est peut-être pas la bonne manière de faire avec justement le fait qu'on porte nous à la base ce café, mais on a vraiment envie que ce soit une sorte de maison du peuple, que les gens s'approprient cet espace et puis c'est leur lieu. C'est pour ça qu'aussi cette salle elle ressemble un petit peu à leur salon, parce qu'on a envie que les gens puissent être acteurs, alors que nous à l'heure actuelle on est éduqués à être consommateurs de tout. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est reprendre un petit peu du pouvoir sur nos vies, sur la commune, simplement au sens, voilà, on peut organiser des choses ici, vous avez envie de ça, on y va. Merci Élise Laroche, Sébastien Aboulet et Jeannot Laroche pour cet entretien. Merci. Merci. Et merci à vous d'être venus jusqu'à nous au Gué-Luron ici. C'était avec plaisir. Je rappelle que vous êtes, alors en tout cas Élise Laroche et Sébastien Aboulet, les gérants fondateurs du café culturel Le Gué-Luron à Saulxures sur Moselotte, dans les Vosges, on l'a dit, dans les Hauts-de-Vosges. Pour situer Saulxures sur Moselotte, c'est entre Remiremont et la Bresse. Merci aussi à Jeannot Laroche, digne représentant de la petite hutte au Pi. Pour en savoir plus, passez vous voir pour prendre un verre ou un café culturel. Rendez-vous sur votre page Facebook ou sur votre site à l'adresse www.leguéluron.com. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur durablementvôtre.fr.